Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, ils arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombes et les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure, par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet : « Esprit impur, sors de cet homme. » Et lui demandait : « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit : « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus : « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit : « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Il est toujours intéressant de remarquer comment les gens, devant des attitudes de personnes courageuses, qui se dévouent au service des plus pauvres, au service des malades, de personnes âgées, comment les gens sont admiratifs. Ils les regardent en disant « Bravo, remarquable ». Est-ce que ça vient changer leur vie à eux ? Non. Comme si l'attitude héroïque finalement ne les concernait pas. Et c'est exactement ce qui se passe dans le pays des Géraséniens. Il y a un homme, ou quelqu'un qui n'est plus considéré comme un homme. On lui a mis les fers aux pieds parce qu'il perturbait. On l'a enchaîné. Il a brisé ses chaînes. Il était nu. En revanche, et personne finalement ne fait attention à lui. Il est devenu ce qu'appelle le pape François dans son encyclique L'Évangile de la joie, un rebut, un déchet. Il n'existe plus, on ne fait plus attention à lui. Et
Ce qui est intéressant, c'est que quand il voit la manifestation de Dieu venir en terre de Décapole, c'est lui qui le premier accourt. Parce qu'au fond de lui, il sait son humanité. Il sait qu'il a besoin de relations. Il sait qu'il a besoin de l'action de Dieu au cœur de sa vie. Et on voit l'action de Dieu se manifester devant des témoins. L'homme est réhabilité, est humanisé pleinement, devrais-je dire, redevient pleinement homme dans toutes ses dimensions, sa raison, sa dignité. Il est vêtu à nouveau par l'action du Christ. Et il y a des témoins qui vont raconter cet événement. Mais les gens constatent, on nous dit après, seront admiratifs, mais demandent à Jésus de partir, parce que ça les dérange trop. Ils sont dans leurs habitudes, dans leur train-train quotidien, et ils ne font plus attention aux plus pauvres, là en l'occurrence à notre homme marginalisé. Et Jésus le replace au cœur de leur vie. Compliqué à admettre. Compliqué de reconnaître finalement qu'il y a des gens sur lesquels on ferme les yeux, qu'on ne veut pas voir. L'action prioritaire pour les plus petits, pour les plus pauvres. Telle est la mission que Jésus a confiée à son Église. Alors nous ne devons pas seulement nous émerveiller devant Mère Teresa, devant les chiffonniers du Caire, devant l'abbé Pierre. Non. Il s'agit que leur action, par leur témoignage, change notre vie véritablement et nous met en mouvement. Nous invite à ouvrir les yeux véritablement sur les plus petits, les plus pauvres, et entendre dans notre oreille, dans notre cœur, Dieu nous susurrer « J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu agisses ». Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.